Dans cette nouvelle vidéo, on va ajouter des fonctions supplémentaires en complexifiant un petit peu notre porte-clés multifonction. Donc pour l'instant, c'est pas encore un porte-clés, donc je vais lui ajouter la fonction pour porter les clés. C'est assez simple, je vais me mettre sur un plan, je vais faire une esquisse et un moyen de procéder. Ça peut être soit en enlevant de la matière comme là, c'est-à-dire en mettant des codes qui correspondent à ce que vous souhaitez. Je dis n'importe quoi. Je mets des cotes au hasard comme ça, voilà. Et donc en enlevant de la matière, remove, voilà, en enlevant de la matière à travers tout, ça peut être comme ça. Ça peut être aussi en rajoutant de la matière. Donc par exemple, on va se mettre ici, on va créer une nouvelle esquisse. On va voilà, on va faire une géométrie comme ça. Et hop, on va venir. Je suis mal orienté, je vais mieux m'orienter. Je vais venir comme ça, par exemple. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Très simplement. Après, j'ai plus que les cotes à mettre pour bien le positionner. Et avant tout ça, en fait, voilà, enlever ce qui pose problème. Et donc, hop. Alors là, je me rends compte que ça fait pas exactement ce que j'ai demandé. Donc, ça veut dire que au niveau de mon dessin, il y a quelque chose qui pose problème. Et effectivement, mon esquisse n'est pas entièrement fermée et je m'étais pas bien pris dessus. Donc à ce moment-là, il faudrait. Alors là, je suis sur un endroit qui est pas pratique. Donc lui, je vais retourner dans l'esquisse. Lui, je vais demander d'avoir une coïncidence comme ça. Voilà. Donc là, je code pour être au bon endroit et tout, hein. Là, ce que j'ai pas fait, mais maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Et là, ça ne marche toujours pas. Ah oui, parce que j'ai toujours pas fermé mon esquisse. Donc, juste ajouter ça ici. Et voilà. J'ai la partie. Qu'est-ce que je vais faire? Ah non, je vais pas faire ça. Je vais pas aller dans ce sens. Je vais aller dans celui-là et lui demander d'aller jusqu'ici. Et hop, j'ai ajouté de la matière. Voilà. Donc ça vous montre un petit peu les possibilités qu'on peut mettre. Alors toujours pareil, hein, quand vous avez des épaisseurs, prévoyez minimum 2 millimètres pour que ce soit suffisamment résistant, parce que sinon ça ne va pas bien se passer à l'impression. Donc ensuite, je vous montre le principe pour faire une règle. Alors pour faire une règle, je me fixe sur une des surfaces et ce que je peux faire, c'est par exemple enlever de la matière. Donc, je vais me mettre ici, je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais, par exemple, alors il faut définir un zéro. Ça, je vous laisserai décider, hein. Mais par exemple, je vais me définir mon zéro ici. Il faudra clairement le faire apparaître quelque part. Ce serait pas mal. Vous pouvez ajouter du texte ici en mettant comme ça, en validant. Voilà, vous avez votre zéro. Vous pouvez ensuite gérer les dimensions de votre texte. Alors là, ouais, le problème, c'est qu'il me l'a bloqué à un endroit donné. Donc il a mis a priori une contrainte ici que je vais supprimer. Voilà. Alors si je veux, voilà, si je veux les tirer et changer les dimensions, donc soit je vais lui mettre une cote comme ça, soit il faut que je fixe un des éléments. Et je vous conseille chaque fois de passer avec des cotes, c'est pas mal en général. Voilà. Vous allez bien positionner ce que vous avez ici. Ensuite, là, vous allez gérer ça. Par exemple, vous allez faire sur 1 millimètre.
et 5 de haut, c'est un exemple, hein, pour faire votre sculpture. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, ça c'est votre zéro. Vous allez vous faire les traits tous les centimètres. Pour faire ça, ce qu'on va simplement faire, en fait, c'est une répétition le long d'une ligne. Donc on va lui dire ce qu'on répète. Lui, il va vous mettre ça. Alors vous pouvez le répéter suivant les deux directions. Donc là, je ne veux pas répéter suivant cette direction-là, donc j'en ai bien qu'un. Par contre, sur celle-là, je veux répéter. Et je vais les mettre tous les centimètres. Donc tous les 10. Et là, en gérant, arrive 5, je peux en mettre un sixième, je peux me faire 6 centimètres. Voilà. Et donc là, vous avez, hop, mince, ça ne m'a pas pris en compte. Si, si. Donc là, vous avez comme ça votre graduation des centimètres. Voilà. Vous pouvez faire la même chose pour gérer la graduation des millimètres. Alors, on va peut-être se mettre tous les demi-centimètres ou tous les 2 millimètres. Alors si ça fait un, ouais non, ça, allez, voilà. Je vous laisse regarder ce qui vous paraît pertinent, mais admettons je fais des demi-graduations comme ça. Donc je vais définir la largeur à laquelle, voilà, il y a une erreur, à laquelle je veux la faire. Vous pouvez faire un petit peu plus fin, hein, il y a pas de souci. Vous voulez qu'elle soit tous les 5 millimètres. Vous pouvez définir ici votre hauteur et de la même manière, en fait, vous pouvez répéter, ce qui fait que dans ce cas-là, c'est assez simple. Je vais prendre ça et je vais lui demander de faire une répétition. Je vais mettre tous les 10 du coup et je vais mettre le nombre que je veux. Si j'arrive 6, j'arrive en dehors, donc je vais en mettre 5. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, hop, je peux ensuite, non, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Je peux ensuite, je vais plutôt enlever de la matière sur, par exemple, un millimètre, hein. Et donc, voilà, ça va pouvoir me permettre, hop, de faire ma graduation comme ça. Voilà. Et donc là, vous avez fait votre graduation. Ce que je vous ai montré, c'est le principe. Bien entendu, vous allez adapter par vous-même. Voilà. Je répète dans cette vidéo, donc ce qu'on a vu, c'est l'ajout de la fonction pour tenir les clés. Je vous ai montré des exemples, hein, mais je laisse place à votre imagination pour faire d'autres choses. Et l'ajout pour faire la graduation comme ça. J'ai mis un zéro. On peut imaginer mettre d'autres valeurs intermédiaires. Attention, si c'est trop petit, ça va mal passer à l'imprimante. Donc il faut faire des choses qui soient relativement visibles. Bon courage à vous.